Ma femme a demandé le divorce le jour de mon anniversaire. Sois un homme, signe, a-t-elle ricané. Je l'ai fait. Bientôt, elle a réalisé ce que cette signature lui avait coûté et elle m'a envoyé un texto, tu as gagné. On peut parler? Je l'ai entendu par hasard. Samedi, en fin d'après-midi, j'étais dans le garage en train de remplacer une ampoule faiblarde au-dessus de l'évier de la buanderie. La porte latérale était entr'ouverte pour laisser passer l'air. Ma femme, Claire, était avec 3 de ses amis sur la terrasse, avec du thé glacé et des potins. Je n'espionnais pas. J'essayais de ne pas laisser tomber un globe en verre. 2 semaines, a gloussé l'une d'elles. Parfait, a dit une autre. N'est-ce pas son anniversaire dans 2 semaines? Claire a ri comme si c'était un prix qu'elle venait de gagner. Comment n'y ai-je pas pensé? Je le ferai à ce moment-là. Devant un grand public. Aucune opposition. Fais-le au moment du dessert, a dit son ami. Il sera pris au dépourvu. Demain, j'appelle mon avocat, a couiné de joie Claire. Je veux que ce soit propre. Il signe. Je m'en vais et je garde les bonnes parts. Elles ont trinqué. Je suis resté là, tenant une ampoule chaude, laissant l'ancienne taper contre l'évier. Si vous avez déjà senti le sol se dérober sous vos pieds, c'est ce que j'ai ressenti. Et pourtant, ma première pensée a été stupidement domestique. Je venais de réparer ce parasol pour elle. Si j'avais su jusqu'où elle était prête à aller, j'aurais peut-être sauté directement à la fin. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai accordé la courtoisie d'avoir une vue d'ensemble avant de fermer la porte. Ce soir-là, au dîner, elle n'était que douceur. Elle a fait glisser une assiette vers moi, a placé une fourchette en une ligne parfaite, m'a demandé comment s'était passée ma journée comme si elle n'avait pas planifié la démolition. J'ai gardé une voix égale. Chargé, lui ai-je dit. Lundi sera pire. Tu travailles toujours trop, a-t-elle dit en souriant au four. Mais je suis fier de toi. Merci. J'ai coupé le poulet. Nous devrons parler de logistique la semaine prochaine. Budget, planning. Ses yeux se sont levés une seconde. Depuis quand tu parles de logistique avec moi? Depuis que nous sommes des adultes, ai-je dit en continuant de manger. Elle a changé de sujet. Je l'ai laissé faire. Pas de scène. Pas mon style. Le lendemain matin, j'étais dans un bureau donnant sur une rue calme, serrant la main d'un homme qui semblait n'avoir jamais connu de femme de sa vie. Maître Bernard Leclerc. Le genre d'avocat que les autres avocats appellent quand ils sont à court de solutions. J'avais eu son nom par un client qui avait traversé un désastre et s'en était sorti indemne grâce à lui. Maître Leclerc a écouté sans drame. Il avait un bloc-notes juridique et de la patience. Alors, vous avez entendu cette conversation mot pour mot, a-t-il demandé. Mot pour mot, ai-je répondu. Je peux la répéter, et je le ferai. Il a cliqué son stylo. Et votre contrat de mariage est dans le coffre-fort. Sa copie est avec son avocat. La mienne est ici. J'ai fait glisser un dossier sur le bureau. Il y a des clauses. Elle ne les a pas lues attentivement. Il a parcouru le document. La plupart des gens ne le font pas avant de vouloir le contester. Il a entouré 2 lignes. Ce sont les failles que votre amie a mentionnées. Elle a dit qu'elle appellerait son avocat lundi, ai-je ajouté. Le plan est de le faire le jour de mon anniversaire avec des témoins et du drame pour que je ne résiste pas, Maître Leclerc n'a pas souri. Bien, nous allons prendre de l'avance. Nous allons consigner votre déclaration aujourd'hui. Je déposerai un avis pour préserver les actifs et garder chaque transaction propre. Vous ne lui dites pas que vous savez. Vous ne déplacez pas de fonds de manière inappropriée. Vous suivez mes instructions à la lettre. Je ne vais rien faire de stupide, ai-je dit. Je le vois bien, a-t-il répondu. Mais je vais être minutieux. Nous allons revérifier les comptes, geler les transferts discrétionnaires, établir des canaux de paiement distincts pour votre entreprise, et préparer un logement temporaire si vous devez quitter les lieux rapidement. Je vous donnerai un script pour quand elle vous remettra les papiers. Vous utiliserez exactement ces mots. Et pour la mise en scène de l'anniversaire? Ai-je demandé. Vous jouez la surprise, a dit Maître Leclerc. Vous signez si vous devez signer, mais uniquement ce que j'aurai approuvé au préalable. Nous aurons une réponse prête avant même qu'elle ait eu le temps de respirer. Et nous aurons la preuve que cela a été planifié pour un effet de levier émotionnel maximal. Les juges sont des êtres humains.
Ils savent lire les intentions. Bien, lui ai-je dit. Parce que je croyais en ce mariage. Je ne cherchais pas de faille. Cette partie se verra, a-t-il dit en rebouchant son stylo. Mais cessez de croire que vous lui devez autre chose que l'équité. À partir de cette minute, vous protégez votre dignité et vos actifs. Compris? Compris. Il m'a fait asseoir avec son assistante pour enregistrer une déclaration. J'ai répété la conversation de la terrasse mot pour mot. Date, nom, ton. Je n'ai pas ajouté de couleur, elle tapait. Quand j'ai eu fini, Maître Leclerc a fait notarier la déclaration, a fait glisser un autre document et a pointé la ligne de signature. Ceci reconnaît que vous m'avez dit la vérité telle que vous la comprenez, a-t-il dit. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la structure. D'accord, ai-je dit et j'ai signé. Sur le chemin du retour, j'ai passé des appels. D'abord à la banque, pour séparer un poste budgétaire qu'elle aimait utiliser pour des projets de décoration en une allocation hebdomadaire plafonnée avec des alertes. Puis à ma responsable de bureau, Mélissa. J'ai besoin que tu transfères tous les paiements des fournisseurs du compte du ménage à la carte de l'entreprise, lui ai-je dit. Aujourd'hui, a-t-elle sifflé doucement. Tout va bien, patron? Ça ira, ai-je dit. Aussi, bloque mon agenda la semaine du 15. Pas de réunion tardive à la maison. Si quelque chose nécessite ma signature, ça passe par toi. Compris. Je suis arrivé dans l'allée avec des fleurs. Ce n'était pas du romantisme. C'était une couverture. Claire a ouvert la porte avec un visage radieux, comme quelqu'un qui vient de toucher une prime pour moi. Elle a gazouillé. Pour la maison, ai-je dit, en la dépassant pour aller à la cuisine. J'ai pensé que ce serait bien. Elle s'est approchée pour m'embrasser. Je l'ai laissée se poser sur ma joue. Elle sentait le nettoyant aux agrumes et la satisfaction. On devrait partir pour ton anniversaire, a-t-elle dit en arrangeant les tiges. Je pensais à un petit dîner, en petit groupe. Pas de voyage, lui ai-je dit. Trop de choses au travail. Elle a fait la moue. Tu ne prends jamais de temps pour nous. Je consacre du temps à ceux qui respectent mon temps, ai-je répondu en ouvrant le réfrigérateur. Elle a cligné des yeux comme si elle avait entendu une langue qu'elle ne connaissait pas, tu es grincheux. Je suis précis, ai-je dit en fermant la porte. Il y a une différence. C'était la première petite ligne que je traçais. Pas de cri, pas de drame, juste un énoncé des conditions. Au cours de la semaine suivante, j'ai apporté des changements discrets. J'ai annulé le brunch de couple que nous faisions par habitude et j'ai organisé un café avec mon ami Nathan à la place. J'ai dit à Claire que je devais passer à l'atelier pour vérifier une machine, ce que j'ai fait, et j'ai aussi profité de ce temps pour déplacer une boîte d'archives dans un garde-meuble de location. Des copies des clés de la maison ont été faites. Des photos de l'inventaire de mon atelier ont été prises, tout était propre, tout était calme. Le ton de Claire est devenu plus froid. Des petites piques. Elle me frôlait en passant, laissait tomber une remarque enrobée de sucre. Tu sais, si tu t'habillais plus élégamment, tu pourrais probablement facturer plus cher, a-t-elle dit mardi, en me regardant lasser mes bottes. Je facture pour les résultats, ai-je répondu en faisant la boucle. Les clients le savent. Bien sûr, a-t-elle rétorqué. Je dis juste que l'image compte. L'image ne coule pas le béton, ai-je dit en attrapant ma boîte à outils. Elle a ri dans sa tasse. Tu as toujours une réponse. C'est parce que je réfléchis toujours, lui ai-je dit et je suis parti. Mercredi, elle a essayé autre chose. Elle est passée à mon bureau avec des plats à emporter et les a posés comme un signe de paix. J'étais près de ton bureau, a-t-elle dit. J'ai pensé que tu aurais besoin d'une pause. C'est prévenant, ai-je répondu, en me lavant les mains dans l'évier. Elle s'est perchée sur le bord de mon bureau, traçant le grain du bois avec un doigt. Je sais que j'ai été distante. Je suis désolé. J'ai été dépassé. J'ai observé son visage, son froncement de sourcils étudié. Qu'est-ce que tu veux? Elle a tressailli. Je ne peux pas juste apporter le déjeuner sans arrière-pensée? Tu ne peux pas, ai-je dit. Tu ne le fais généralement pas, ses épaules se sont affaissées d'un centimètre. Tu me manques. Nous devrions faire plus d'efforts. Nous pourrions, ai-je concédé. Faisons un pas l'un vers l'autre. Commencer par de petites choses? Comme quoi, a-t-elle demandé. Respecte mon temps, ai-je dit.
Pas d'invité surprise. Pas de blague publique à mes dépens. Tiens les engagements que tu prends avec moi. Elle a hoché la tête rapidement. Trop rapidement, bien sûr. Nous avons mangé. Elle s'est penchée vers moi comme si les 10 derniers jours n'avaient pas été stratégiques. C'était la première tentative d'adoucissement. Je ne l'ai pas repoussée, mais je ne me suis pas laissé attendrir. Après son départ, Mélissa est entrée dans mon bureau avec un sourcil levé. Tout va bien? Tout le monde est poli, ai-je dit. C'est suffisant. Jeudi a apporté une épreuve. Mon voisin Thomas faisait un barbecue et nous a fait signe de venir. Claire a accepté pour nous deux. Cela ne me dérangeait pas, bière légère, enfant en trottinette, la musique de Thomas assez basse pour ne déranger personne. Ça aurait dû être facile. Claire en a fait une scène. Raconte-leur pour le nouveau client, m'a-t-elle dit, assez fort pour que 4 chaises l'entendent. Celui que tu as failli ne pas avoir parce que tu es arrivé en botte. La femme de Thomas a ri. On adore les hommes en botte. Claire a souri. Je plaisante, c'est tout. Il sait que je veux ce qu'il y a de mieux pour lui. J'ai posé ma bouteille sur la table. On ne fait pas de plaisanterie aux dépens des autres, ai-je dit d'un ton égal. Si tu as des commentaires sur mon travail, tu me les fais en privé. Son sourire s'est figé. C'est une blague. Ce n'était pas drôle, ai-je dit en regardant Thomas. Sans vouloir t'offenser, mec. Profite des hamburgers. Thomas a levé les 2 mains. Pas de problème. Claire s'est levée, les joues en feu. Tu es susceptible. Non, ai-je dit en me levant aussi. Je suis Claire. Nous avons dit au revoir plus tôt que prévu. En rentrant à la maison, elle trottinait un pas devant moi comme une enfant qui fuit une réprimande. Tu m'as embarrassée, a-t-elle dit sur le trottoir. Tu t'es embarrassée toute seule, ai-je répondu. Les limites sont fixées. Tu les respecteras. Et si je ne le fais pas? M'a-t-elle défié, le menton relevé. Alors je change l'accès, ai-je dit. À moi, à ce que je paie. Elle a eu un rire sec. Écoute-toi parler. J'écoute, ai-je dit, en prenant ma décision. Elle n'a plus parlé du reste du trajet. À la maison, elle a claqué les placards, puis le lave-vaisselle comme s'il lui devait de l'argent. J'ai versé de l'eau, vérifié mes courriels et envoyé un message à Maître Leclerc. Pic public documenté. Limite fixée. Témoins, Thomas et Jennifer. Il a répondu par texto. Noté. Vendredi, elle était de nouveau gentille. Trop gentille. Elle est venue dans le garage avec de la limonade, les cheveux relevés, un large sourire. Tu as été silencieux, a-t-elle dit en me tendant le verre. J'ai été occupé, ai-je répondu, en le posant sur l'établi. Les délais ne se soucient pas de mes états d'âme. Je pensais qu'on pourrait aller à cet endroit que tu aimes pour ton anniversaire, a-t-elle essayé. Juste nous deux. Je pensais que tu voulais un petit groupe, ai-je dit. Elle a fait une pause, calculant. Eh bien, oui. Peut-être après. D'abord, juste nous. L'emploi du temps est serré, lui ai-je dit. On verra. C'était la 2e tentative d'adoucissement en marche. Une forme différente, même fonction, me poussait dans une position où je serais reconnaissant et donc malléable. Quand son véritable coup est arrivé, j'ai suivi le jeu avec un hochement de tête et je suis retourné serrer un support. La semaine suivante, mon initiative a pris de l'ampleur. J'ai dit à Claire que je prenais un gros projet et que je dormirais à l'atelier de nuit pour commencer tôt. En vérité, j'ai signé un bail mensuel pour un appartement meublé à 5 pâtés de maison de mon bureau. La société de location a installé un matelas et un canapé cet après-midi-là. Je l'ai approvisionné avec quelques chemises, un rasoir et assez de nourriture pour tenir. Pas de colère, pas de cachette dans un hôtel, juste une solution de secours simple. La clé reposait dans ma poche comme une assurance. Au travail, j'ai retrouvé Nathan sur le parking arrière. Il est mon ami depuis avant qu'il n'y ait une maison ou une Claire. Tu as l'air d'un homme qui a un plan, a-t-il dit. Je suis un homme avec un calendrier, ai-je répondu. Et un très bon avocat. Tu vas lui dire quelque chose avant le jour J, a-t-il demandé. Non, lui ai-je dit. Elle pense qu'elle mène la danse. Elle peut avoir son spectacle. Je prends le théâtre. Il a eu un rire bref. Froid, a-t-il jugé.
Calculé, ai-je répondu. Le jour de mon anniversaire, elle aura son moment. J'aurai ma sortie. Nathan a hoché la tête. Tu veux que je sois là? Elle t'a invité, ai-je dit. Viens, regarde. Et après, prends les clés de mon camion et apporte la boîte à l'arrière au bureau de Maître Leclerc si je t'envoie un texto. Vas-y, compris, a-t-il accepté. Tu es calme. J'en ai fini, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. 2 jours avant, elle a intensifié la douceur une dernière fois. Elle m'a apporté le café au lit. Elle a parlé d'un voyage à l'automne. Elle s'est assise près de moi sur le canapé et a posé sa tête contre mon épaule pendant un documentaire qui ne l'intéressait pas. Tu es silencieux, a-t-elle murmuré. Je réfléchis mieux comme ça, ai-je dit, les yeux sur l'écran. Tu as été stable dernièrement, a-t-elle noté. C'est le travail, ai-je répondu. Elle a hoché la tête et n'a plus insisté. Elle était certaine de m'avoir là où elle voulait. C'était la performance. Je l'ai laissé passer. Le jour est venu. La maison était pleine de gens, des voisins, mon équipe de l'atelier, ses amies habillées comme si elles assistaient à une émission de télé-réalité. La table de la salle à manger était dressée avec un gâteau acheté en magasin. Quelqu'un y avait mis des bougies. Claire se déplaçait dans la pièce comme une réalisatrice, lissant les serviettes, plaçant les assiettes, étreignant tout le monde 2 fois. Nathan se tenait près de la porte-fenêtre. Il a croisé mon regard une fois et n'a pas eu besoin de signe. Thomas m'a tendu une couronne en papier qu'il trouvait drôle. Je l'ai posée sur la table. Mélissa m'a serré rapidement dans ses bras et a chuchoté, « Ça va ?» Je vais très bien, lui ai-je dit, et je le pensais. Nous avons mangé. Nous avons fait la petite conversation. Les gens ont chanté la chanson. J'ai souri parce que je peux être aimable même quand je sais ce qui va arriver. Claire a tapé sur son verre avec une cuillère et a obtenu ce silence chargé d'attention que seuls les fêtes et les microphones peuvent créer. J'ai quelque chose à dire, a-t-elle commencé, rayonnante. Et je veux le faire ici, avec les gens qui nous connaissent le mieux. Elle m'a regardé avec une sympathie qu'elle avait répétée devant un miroir. Je pense que nous savons tous les deux que ça ne fonctionne plus, a-t-elle continué. Nous nous sommes éloignés. Nous voulons des choses différentes. J'ai des papiers ici. Tout est simple. Sois un homme pour une fois. Signe. Pas de drame. Ses amis ont carrément applaudi. L'une d'elles a murmuré, enfin. Nathan n'a pas bougé. Mélissa a serré la mâchoire. Thomas a baissé les yeux sur son assiette comme si elle contenait des secrets. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas argumenté. J'ai sorti un stylo de ma poche et j'ai feuilleté l'alias qu'elle a fait glisser sur la table. Maître Leclerc m'avait prévenu. Il y aurait une première page pour l'effet de choc, puis un fouillis de pièces jointes qui n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être. La version devant moi n'était pas contraignante sans ma réponse. C'était du théâtre, alors j'ai signé uniquement sur l'accusé de réception, là où Maître Leclerc m'avait dit de signer. Soigneusement et proprement. Merci, ai-je dit doucement à Claire, en lui rendant l'alias. Tu as fait ton choix. Je ferai le mien. Elle a cligné des yeux, déstabilisée un instant de ne pas m'avoir vu craquer. Puis elle a retrouvé son sourire et m'a embrassé sur la joue devant tout le monde, comme si elle me remettait un trophée pour ma docilité. Voilà qui est fait, a-t-elle annoncé à la salle. Voilà qui est fait, ai-je répété en me levant. Je me suis tourné vers le groupe. Merci à tous d'être venus. Profitez du gâteau. Où vas-tu? A demandé Claire, surprise. Faire un sac, ai-je répondu. Je serai parti dans 1 heure. Elle a fait un geste dédaigneux de la main. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Aucune histoire, ai-je répondu. Juste de la logistique. À l'étage, j'ai sorti un sac de sport du placard et j'y ai mis ce que j'avais déjà prévu. 2 chemises, un pantalon de travail, des articles de toilette, les quelques choses que j'avais délibérément laissées à la maison. J'ai pris le petit coffre-fort, juste mon passeport et une copie de l'acte de propriété que Maître Leclerc avait déjà déposé, et j'ai laissé le reste. Pas de vol mesquin. Je ne voulais pas de souvenirs. Claire se tenait dans l'encadrement de la porte pendant que je fermais le sac. Tu déménages ce soir, a-t-elle lancé, comme si ce n'était pas le but de sa performance. Tu as demandé une séparation, ai-je dit. Je fais de la place. Tu ne veux même pas discuter?
A-t-elle insisté. Nous avons discuté, ai-je dit. Pendant des années. J'essaie d'être juste, a-t-elle soutenu. Tu essaies d'être efficace, ai-je répliqué en la dépassant. Ce n'est pas la même chose. En bas, Nathan m'a rejoint à la porte. Je lui ai tendu une enveloppe. Le dossier de Maître Leclerc, ai-je dit. Vas-y, je m'en occupe, a-t-il dit et il s'est éclipsé. Alors que je chargeais le sac dans mon camion, Claire a appelé depuis le porche, la voix enjouée pour la foule. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Ce n'est que de la paperasse. Je l'ai regardé, puis les voisins qui faisaient semblant de ne pas regarder. C'est juste du respect, ai-je dit. Ça te manquera. J'ai conduit jusqu'à l'appartement. C'était simple, propre et anonyme. Parfait. J'ai posé mon sac, je me suis lavé le visage et j'ai envoyé un texto à Maître Leclerc. C'est fait. Il a répondu un seul mot, reçu. Le lendemain matin, j'avais un courriel de Maître Leclerc avec un calendrier des étapes. Il y avait une date d'audience. Il y avait des formulaires déjà déposés. Il y avait une demande de maintien des limites financières temporaires telles quelles jusqu'à ce que le tribunal statue. Il avait tout emballé et étiqueté. Mon travail consistait à me présenter quand on me le disait et à ne pas improviser. Claire, de son côté, était ivre de son propre tour d'honneur. Elle a envoyé un texto de groupe aux invités de la fête pour les remercier de soutenir une décision difficile et m'a identifié sur 2 photos comme si elle avait organisé une collecte de fonds caritative. Je n'ai répondu à rien. J'ai transféré le texto à Maître Leclerc. Il a écrit « Bon exemple de mise en scène publique ». Cet après-midi-là, elle a appelé 2 fois. J'ai laissé sonner. Elle a envoyé un texto « Nous devons nous voir pour partager les affaires. Je serai raisonnable. » J'ai répondu « Communiqué par l'intermédiaire de l'avocat. » Elle a répondu par une série de points d'interrogation, puis « Ne sois pas mesquin. » Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et je suis allé courir. 2 jours plus tard, le ton a changé. Elle a essayé mon bureau. Je n'ai pas de temps pour les jeux, a annoncé Claire en entrant dans mon bureau sans frapper. Alors n'en joue pas, ai-je dit, sans lever les yeux de ma facture. Tu ne peux pas m'ignorer. Cela me concerne, a-t-elle dit. Maître Leclerc programmera tout ce qui te concerne, ai-je répondu. Si tu as besoin de son numéro, tu l'as. C'est ridicule, a-t-elle essayé de nouveau. Probablement, ai-je dit en signant la facture. Mais c'est organisé. Elle a posé les 2 mains sur le bureau. Pourquoi me fais-tu ça? J'ai croisé son regard. Tu l'as fait exprès. Je viens juste de le remarquer. Elle m'a fixé, pendant une seconde, j'ai vu de la confusion, comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qui ne voulait pas se disputer avec elle dans son propre bureau. Mélissa est intervenue alors. Et, a-t-elle dit à Claire, d'un ton neutre. Vous ne pouvez pas être ici sans rendez-vous. Je suis sa femme, a sèchement répondu Claire. L'expression de Mélissa n'a pas changé. Essayez par courriel. Claire m'a regardé pour obtenir du soutien et n'en a eu aucun. Elle est partie en trombe, poussant la porte envers si fort qu'elle a rebondi. Quand la porte s'est immobilisée, Mélissa l'a refermée doucement et a dit « Bonne limite ». Merci, ai-je dit. Ne me passez aucun appel pendant 1 heure. Le jour de l'audience, ce n'était pas une salle de crise. C'était une pièce calme avec des néons et trop de moquettes. Maître Leclerc m'a fait un signe de tête, m'a tendu un dossier et a parlé de cette manière calme qu'il avait. On maîtrise la situation, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Claire est entrée avec un visage de victoire. Son avocat a suivi, la mâchoire serrée. Il n'avait pas l'air d'un homme qui appréciait sa matinée. Il avait l'air d'un homme qui avait promis des résultats qu'il ne pouvait plus garantir. Le juge a lu les dossiers. Maître Leclerc a présenté notre chronologie, la déclaration notariée de ce premier lundi, les relevés financiers qui ne montraient aucun transfert étrange, et les textos publics où Claire avait transformé mon anniversaire en une scène. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas fait de spectacle. Il a simplement posé les faits sur la table comme des outils et les a laissés parler. L'avocat de Claire a argumenté sur l'intention et l'équité. Il a essayé de me dépeindre comme rigide. Le juge n'a pas mordu à l'hameçon. À la fin, le juge a fait référence au contrat de mariage et à la documentation et a pris une décision simple. Les actifs sont restés tels que convenus.
Mon entreprise et ma maison sont restées miennes conformément au contrat, et Claire a gardé sa voiture, que je lui avais donnée. Le reste n'était que des lignes claires et des signatures. Pas de triomphe, pas de crise, juste un changement de poids silencieux. Sur les marches à l'extérieur, Claire s'en est prise à son avocat, sans se soucier de qui entendait. Vous m'aviez dit, a-t-elle commencé. Il l'a interrompu, la voix basse mais sèche. On vous avait prévenu que mettre cela en scène de cette manière se retournerait contre vous. Il était préparé. Il n'y a rien ici pour vous. Sa bouche s'est ouverte et s'est refermée. Pour la première fois depuis des semaines, elle n'avait pas de script. Elle m'a appelé ce soir-là. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un texto, nous devons parler. C'est sérieux. J'ai répondu, parle à Maître Leclerc. Elle a tapé quelque chose de colérique puis l'a effacé. La bulle a clignoté et a disparu. Une semaine s'est écoulée. J'ai déménagé le reste de mes affaires de la maison dans une maison de ville plus près de la Saône. Des lignes épurées, une bonne lumière. J'ai acheté un utilitaire d'occasion payé comptant et un grill que je pouvais porter moi-même. Nathan et Mélissa sont venus avec des chaises pliantes, et nous avons mangé du steak dans des assiettes en carton. C'était banal et parfait. Mercredi, Claire a finalement écrit le message qu'elle n'aurait jamais imaginé écrire, « Tu as gagné. On peut se voir ? J'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas payer le loyer ce mois-ci. S'il te plaît. » J'ai regardé le texto un long moment. Pas par pitié, mais pour clore le chapitre. C'était la même personne qui avait programmé son attaque pour mon anniversaire et m'avait demandé d'être un homme en restant silencieux. Maintenant, elle demandait un sauvetage financier. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie, le souffle court comme si elle faisait les 100 pas, « Merci d'appeler », s'est-elle empressée de dire. Je voulais juste. « Tu peux parler à mon avocat », ai-je dit calmement. Elle est restée silencieuse. C'est vraiment la personne que tu veux être. Je suis exactement la personne que je veux être, ai-je répondu. Tu as construit une scène. Je l'ai quittée. Tu n'as pas à être cruel, a-t-elle dit. Je suis cohérent, ai-je répliqué. Bonne chance. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Puis j'ai transféré le message à Maître Leclerc pour le dossier. Il a répondu par un bref compris. Les gens aiment me demander ce que j'en pense maintenant. Ils s'attendent à un sermon ou à une confession. Il n'y en a pas. Il y a juste un homme qui a entendu une vérité, a tracé une ligne et n'a pas flanché. Les jours qui ont suivi ont été calmes de la meilleure des manières. J'ai commencé à me lever plus tôt. J'allais avec Nathan au lac d'Aiguebelette le dimanche et je ne vérifiais pas mon téléphone 5 fois. Le travail s'est développé parce que j'avais plus de disponibilité d'esprit et personne pour grignoter les bords de mon calendrier. Mélissa et moi gérions l'atelier d'une main de maître. Elle a eu une augmentation parce qu'elle l'avait mérité 3 fois. J'ai renoué avec des gens dont je m'étais éloigné. Ils ont remarqué la différence avant que j'aie des mots pour la décrire. Un mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de bien au barbecue d'un ami. Elle s'appelle Hélène. Elle est kinésithérapeute indépendante, stable. Nous avons parlé de choses normales, comme des épaules tenaces et de vieilles tondeuses à gazon. Quand je suis parti ce soir-là, elle ne m'a pas envoyé de texto pour me demander où j'avais été pendant les 10 dernières minutes. Elle a juste dit qu'elle avait passé un bon moment et qu'elle était libre la semaine prochaine si je l'étais aussi. C'est ce que font les adultes. Quant à Claire, j'ai entendu des choses. Rien ne venait directement d'elle. Elle a déménagé dans un appartement plus petit et plus éloigné. Elle a vendu quelques meubles à bas prix pour couvrir un mois où les comptes n'étaient pas bons. Les amis qui avaient applaudi à mon anniversaire ne se sont pas présentés pour le deuxième acte. On ne peut être intéressant que pendant un certain temps quand tout son scénario est « j'obtiendrai plus tard ». Parfois, je passe par notre ancienne rue en allant sur un chantier. Les voisins sont les mêmes. Thomas me fait un signe de la main. Sa femme me demande des nouvelles du grill. Nous parlons du temps et de la circulation et de si la ville réparera un jour ce nid de poule au coin de la rue. La vie est ordinaire et, d'une manière qui compte, meilleure. S'il y a une leçon à en tirer, elle n'est pas compliquée. J'aimais ma femme. Je lui faisais confiance. J'ai construit une vie avec elle et je suis resté patient quand elle était d'humeur changeante et sarcastique parce que je pensais que c'est ce que le mariage exige. Parfois un peu de grâce, le bénéfice du doute. Mais quand je l'ai entendu planifier la forme de mon humiliation comme un jeu de société,
J'ai pris la décision de ne pas rager, de ne pas supplier, mais d'agir. Quand un homme se lève de sa propre table, cela change l'atmosphère de la pièce. Les gens arrêtent d'applaudir. Les gens arrêtent de le pousser à se rasseoir. Il remarque qu'il n'est pas là pour faire un spectacle. C'est incroyable l'espace que cela crée. À la fin de tout cela, Claire n'a pas perdu parce que j'ai comploté. Elle a perdu parce qu'elle a parié son avenir sur la docilité de quelqu'un d'autre. Elle a oublié que le respect n'est pas un papier que l'on fait glisser sur une assiette. C'est la façon dont on parle à un homme quand il n'y a pas de foule. La dernière chose que j'ai faite en lien avec elle a été de retourner un colis qui est arrivé chez moi à son nom. Vieille habitude de faire suivre le courrier, je suppose. J'ai écrit « N'habite pas à l'adresse indiquée » et je l'ai laissé à la réception. Pas de mots, pas de commentaires, juste une étiquette précise. Nathan et moi étions sur ma terrasse le week-end dernier, à regarder le thermomètre du grill monter. Il a pris une gorgée de son soda et m'a piqué avec la bouteille. « Tu n'as même pas scié quand elle a fait son coup ?» a-t-il dit. C'était quelque chose. J'ai scié plus tard, ai-je dit, en retournant le steak dans une meilleure direction. Hélène passe, a-t-il demandé. Elle nous rejoint, ai-je dit. Elle a proposé d'apporter une salade. Je n'ai pas demandé. Il a gloussé. Petit miracle. C'est le grand miracle, ai-je dit. Des adultes qui font ce qu'ils disent. Il a entrechoqué sa bouteille contre la mienne. Joyeux anniversaire en retard. Chaque jour est plus calme, lui ai-je dit. C'est un cadeau suffisant. Quand Hélène est entrée, elle m'a embrassé sur la joue et a demandé où étaient les assiettes. Nathan lui a tendu une pile. Nous étions là comme des adultes, partageant un repas sans que personne ne cherche à exploiter le moment pour prendre l'avantage. Pas de couronne, pas de discours, juste un repas. Avant que nous nous asseyions, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 10 secondes plus tard, j'ai bloqué celui-là aussi. Vous pouvez passer votre vie à ouvrir des portes que vous avez déjà fermées, ou vous pouvez mettre votre chaise là où il y a de la lumière et manger votre steak chaud. J'ai choisi la deuxième option. Je la recommande.